nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Esprit aux 7 dons, le doigt de la droite du Père. Esprit de vérité promis, toi qui inspires nos paroles. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Ce jour-là, le soir venu, il dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils amenèrent Jésus, comme il était dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent, « Maître, nous sommes perdus. Cela ne te fait rien? » Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi? » Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui est-il donc celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent? » Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le samedi 31 janvier et nous bénissons le Seigneur pour le don de la vie. L'Église fait mémoire en ce jour de Saint Jean Bosco, père et maître de la jeunesse. Il fonda la congrégation des Salésiens et celle de Marie Auxiliatrice, qui se mettrait au service des jeunes, non seulement en Europe, mais aussi jusqu'à la lointaine terre de feu. Nous souhaitons bonne fête aux fils et filles spirituels de Don Bosco. En pleine haute mer et en pleine tempête, Jésus dormait dans la barque. Le contraste est grand entre Jésus qui dort paisiblement à l'arrière de l'embarcation, sur un coussin, précise même l'évangéliste, et les disciples qui paniquent, s'estimant perdus. Finalement, les disciples interpellent Jésus. Réveillé, il intervient. Il menace la mer et le vent, comme précédemment. Il avait menacé les démons. Le calme qui en résulte est tout à fait inattendu, car dans la tradition juive, Dieu seul est maître de la mer et des flots. D'où la question des disciples. Qui donc est-il? Frères et sœurs, les disciples s'étaient pris par la peur parce qu'ils fissaient les vagues plutôt que de regarder Jésus. Et c'est ce qui nous arrive souvent, toutes les fois où nos yeux se focalisent sur nos difficultés au lieu d'être sur Jésus. Ce récit caractérise le voyage agité que notre foi entreprend, nous rappelant que sans Jésus, nous succombons, mais avec Jésus, nous sommes sauvés. Prions. Seigneur, quand la vague menace de noyer mon petit bateau, rassure-moi de ta présence, que je puisse entendre ta voix rassurante. Confiance, mon enfant, je suis là. Encore bonne fête aux Salésiens et aux Salésiennes, et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant descende sur nous et demeure à jamais, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.